Petit résumé des banques françaises, donc c'est un correctif, hein. Toutes les banques françaises ont environ 700 milliards en dettes privées et souveraines sur les PIGS, alors que leur capitalisation totale de leurs actifs, total assets, est d'environ 6 milliards, ou pardon, 6 trilliards. Hmm. Autrement dit, leurs livres de compte sont des vraies bombes atomiques. Merci à l'effet levier. À ce niveau, ce n'est plus du levier, c'est un moteur de fusée Ariane. En 2008, la France leur a prêté 20 milliards pour passer la crise de liquidité. Ceci est le résumé d'un grand papier de Bloomberg qui explique surtout que quand la confiance est brisée, les choses ont tendance parfois à aller très très vite. Et si Bloomberg parle du Crédit Agricole en Grèce, dans la banque Emporiki, elle oublie la BNP et la Société Générale en Russie où les situations sont à peine meilleures. Les nationalisations ne sont plus très loin. La BNP a démenti être en discussion avec le Qatar pour une injection de capitaux. Pourtant, c'était écrit dans Le Monde. Ajout de Renault, un lecteur du blog, et parmi ces 6 trillions, il y a 670 milliards de dollars d'actifs PIGS. Et oui, donc on voit bien que la Société Générale est assez mal. Et alors, on va revenir à vous, mon père, juste après cette dépêche. Alors, ça c'est très intéressant. On voit bien que la Société Générale et la BNP, qu'ils sont à cran. Elles sont à cran, pardon. La Société Générale a décidé d'attaquer un blog et un quotidien, hein. La BNP, elle, a demandé une enquête sur un article du Wall Street Journal. Putain, vous voyez que hein, ça va loin. Bref, leurs malheurs sont dus aux journalistes, forcément. C'est assez étrange, car d'habitude, la presse économique française est quand même assez clémente avec ses gros annonceurs, hein. La Société Générale attaque donc le Daily Mail pour diffamation, parce que celui-ci avait écrit cet été que la banque était au bord de la faillite. De... mais où vont-ils chercher un truc pareil? Et lui réclame donc 1 million d'euros, comme vous pouvez le voir ici sur le Guardian. Ensuite, elle attaque, donc la Société Générale, elle attaque un blog français, bon, Electron Libre, et lui réclame 100 000 euros. Hein, là, Qu'est-ce qu'il a dit, ce blog? Rien, il a dit la même chose, il a dit qu'elle était au bord de la faillite. Faillite. Pas de la famine, de la faillite, enfin c'est pareil. C'est pareil. À terme, c'est pareil. Sachant qu'il mange que de l'argent. Donc l'AFP dit, la Société Générale a décidé d'assigner en diffamation le site internet Electron Libre et de lui réclamer 100 000 euros en dommages intérêts pour avoir écrit qu'elle était un acteur bancaire non crédible et insolvable, mais selon une assignation consultée jeudi par l'AFP. Voilà. Alors, je veux juste revenir, je fais mon analyse là pour le coup, à propos du Daily Mail. Le Daily Mail s'est rétracté après que donc le service presse de la Société Générale ait hurlé. Et donc, le journaliste avait publié des excuses, hein. Donc là, je donne le lien, vous pouvez le consulter. Sauf que, si on regarde bien, l'excuse du journaliste ne fait que 4 lignes. Ce qui veut dire, en code et en langage journaliste, allez vous faire voir, je ne donne pas mes sources. Voilà. Et dans le même genre, la BNP, elle, a demandé à l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, place de la bourse, vous voyez, c'est la gendarme de la bourse, de faire une enquête, écoutez bien, carrément, sur un article, donc sur le journaliste du Wall Street Journal. BNP Paribas said it had asked French market, blabla, to open, donc ouvrir une enquête sur Wall Street Journal. Alors, je ne sais pas si vous imaginez. En plus, pourquoi ils attaquent je comprends pas le blog, l'électron libre, Ouais. même le Daily Mail. En plus, il y a une C'est grande... tiré avec un canon de 120 sur une mouche, quoi. Enfin, non, mais voilà, en plus, ce qui est assez mais fou, ça c'est accréditerait Non, mais- le malaise que dénoncent ces petits blogs. il y a ça. Il y a une banque d'État, écoutez bien. Ken Willis, donc du bureau de Pékin, a expédié, donc ça c'était il y a une semaine, une bombe sur le fil Reuters. Écoutez bien, une grande banque chinoise d'État donc a stoppé tout échange avec la BNP, Société Générale et Crédit Agricole. Ceci arrive très mal pour la BNP et la Société Générale qui voit son rayon d'action réduire chaque jour. Le message qu'envoient les autres banques, donc étrangères, est que la Société Générale, BNP et Crédit Agricole sont au bord de l'inflation. Voilà. Qu'une banque d'État chinoise, si vous voulez, disent à la Société Générale, On arrête tout BNP, avec vous. on joue plus avec lui, vous êtes plus techniquement, ça veut dire vous êtes plus solvable, on n'a pas confiance en vous. Et donc enfin, les 3 banques sont mises en quarantaine techniquement. Du moins c'est ce qui se passe, et peut-être que là ça va un peu mieux, ils ont réussi à récupérer de l'art. Mais en tout cas, ça a été très très chaud pour les banques françaises il y a à peu près 10 jours.